c'est tous les jours Micmac. À Tire-Larigot. Après le long dimanche, on m'a proposé Harry Potter, que j'ai refusé parce que ça ne m'amusait pas d'intervenir dans un univers déjà tout prêt, clé en main. C'était vraiment un travail de metteur en scène qui dit la caméra est là et point final. Les acteurs, ils savaient comment jouer, les décors étaient prêts, enfin bon, c'était pas intéressant. Après, on m'a proposé l'histoire de Pi, qui était l'adaptation d'un très beau livre canadien. Donc j'ai plongé là-dedans, j'ai travaillé pendant 2 ans sur ce projet, j'ai écrit le scénario, fait le storyboard, un travail monstrueux, fait des repérages en Inde, étudié des machines à vagues, j'ai fait un budget français parce que c'était trop cher, et à cause de la différence euro-dollar, on était aussi cher. Donc j'ai perdu 2 ans, je peux dire, même si je me suis amusé à faire ça. Donc au bout de 2 ans, j'en avais marre, j'avais besoin de tourner un truc, donc j'ai plongé dans ma boîte d'idées et j'ai sorti un mix de différentes idées. Et, pardon, et avec Guillaume Laurent, on a pondu Micmac à Tire-Larigot. Voilà. Donc c'est du pur jeunesse, c'est pas quelque chose de différent ni de nouveau, mais c'est un spectacle, je crois, qu'on a fait le mieux qu'on pouvait avec beaucoup d'entertainment. Danny Boone et Basile. J'ai assisté à l'assassinat d'un pauvre petit type sans défense. Un jour, il a reçu une balle dans la tête. Qui a plutôt changé sa vie. C'est le petit pousset. C'est moi qui lutte avec l'imagination pour me sortir de ma condition. Quand j'avais 17 ans, j'étais au PTT, je travaillais dans le téléphone, j'installais des centraux téléphoniques. Je m'en suis sorti grâce à l'imagination. Et ben Basile, c'est ça. Il est un peu neuneux, il a une petite balle dans la tête. Donc il va, grâce à une bande de chiffonniers qui sont des vrais uluberlus sortis d'un dessin animé de Pixar, il va, grâce à son imaginaire, provoquer les méchants et les monter l'un contre l'autre. André Dussolier et Nicolas Thibault de Fenouillet. Il est marchand d'armes. C'est un espèce de mélange qui était un peu risqué de faire dans un film burlesque et cartoon, de traiter un fond sérieux. Et je pense que ça marche pas trop mal. Le fond sérieux, c'est quelque chose qui me préoccupait parce qu'il se trouve, je l'ai raconté 100 fois, mais qu'en faisant le montage de La Cité des Enfants Perdus, on était juste à côté de chez Dassault Industrie et qu'on voyait ces gens qui avaient l'air de bons pères de famille, bien gentils. Et la journée, ils s'emploient à trouver les trucs les plus horribles pour détruire les êtres humains, quoi. Donc c'était un sujet qui me paraissait intéressant à traiter. Donc on a enquêté pour de vrai. On a été dans une usine de flèches qui traverse les blindages des tanks, qui monte la température à 1500 degrés et grille tout le monde à l'intérieur. Et on a rencontré des gens passionnés de technologie qui vous font visiter leur usine comme une chocolaterie. Vous voyez, ils ont complètement oublié la finalité de leur entreprise. Et c'est assez effrayant de voir ça. Je pense que même pour un film fantaisiste, si on ne sait pas de quoi on parle, ça fait vite pipeau. Le spectateur sent que c'est pipeau. Alors que là, je peux vous dire que chaque phrase sort de la bouche des vrais marchands d'armes. Vous savez, Rimbaud a commencé poète pour finir marchand d'armes. Eh bien moi, je vais faire le contraire. J'ai profité un peu de ce film assez léger, mais malgré le fond, pour faire plein d'hommages aux films que j'aime, qui sont assez appuyés. Je me suis même amusé à mettre l'affiche du film dans le film. Donc là, voilà. Sergio Leone disait que le vrai sujet de ses films, c'était le cinéma del cinema. Donc là aussi, il y a un hommage à Sergio Leone. À la fin, il manque plus qu'un petit air d'harmonica. C'est flagrant pour les gens qui connaissent Il était une fois dans l'Ouest. Il y a des petits clins d'œil à Buster Keaton, des petits clins d'œil à Chaplin, des petits clins d'œil à Tati. Enfin, mais en même temps, on peut très bien voir le film au premier degré. Les gamins de 8 ou 9 ans adorent le film et on ne voit pas les références. Hein. C'est juste pour les cinéphiles. Orson Welles, il comparait ça à un train électrique. Moi, je pense que c'est aussi un mécano où on utilise toutes les pièces étant les costumes, les décors, le maquillage, la musique, etc. Vous voyez, et on essaie de composer un jouet avec tout ce qu'on a dans la boîte. Et la cuisine, je me sens souvent aussi comme un chef qui prépare son petit plat. Et si moi je l'aime, j'ai envie de le faire partager à d'autres. Et j'espère qu'il va être apprécié par d'autres. Et quand les petits... Vas-y, tape, c'est du titane. s'attaquent aux grands. Ça va être la Blitzkrieg. Ah, c'est toi qui commande, hein. Commandeur. C'est pas un calcul, c'est vraiment d'instinct. Alors j'ai beaucoup de chance parce qu'il se trouve que les films sont assez commerciaux entre guillemets, mais c'est pas qu'est-ce que je vais faire pour plaire au public. Je me plais à moi-même, je mitonne mon petit plat et je le fais partager. Quand, comment et où? Le 28 octobre dans les cinémas.